Hello tout le monde. Alors voilà, je reviens après un très long moment d'absence et pour vous donc un très long moment d'attente. C'est vrai que je ne suis plus venue depuis longtemps. Alors tout simplement, la première chose, mes problèmes de santé. C'est une vraie catastrophe. En ce moment, ça ne va toujours pas, hein. Donc on fait avec, mais c'est lourd. Mais bon, voilà. En gros, voilà, je viens un peu vous expliquer donc pourquoi je ne suis plus venue, pourquoi, voilà. Donc voilà, première des choses, c'est clair, c'est mon problème de santé qui ne va pas au mieux pour le moment. Donc on fait avec. Et voilà, c'est comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, on peut pas. Si on pourrait avoir des miracles, si on pourrait. Je serais aux anges, mais bon, voilà, c'est la vie. Ensuite, il y a aussi. Voilà. C'est un peu dur à vous expliquer. Voilà, je vous en ai pas parlé, peut-être que si je m'en rappelle, peut-être plus. Donc mon mari et moi, nous sommes en essai pour le bébé 1. Ça va faire bientôt 3 ans. Donc 3 ans c'est très long, c'est extrêmement long. Dans le cadre où nous sommes en essai bébé 1, donc ça fait 3 ans. Et malheureusement, j'ai appris tout bêtement que j'étais enceinte. Alors non, je ne le suis plus hélas. Voilà, j'ai bébé Ange qui est parti trop tôt, beaucoup trop tôt hélas. Alors il y a 2 solutions, mais on supposerait que les 2 en un, c'est pas bon du tout. Donc à savoir que je prends de la morphine, voilà. Donc la morphine c'est une drogue, c'est un stupéfiant, donc voilà, c'est pas du tout bon. Donc ça aurait pu causer la perte, hein, donc une fausse couche. Et alors, j'étais en contact avec une amie, je vais pas en dire plus, mais voilà. Donc j'étais copine avec une très bonne amie à l'époque. On est resté plus ou moins copine 6 mois, ouais, plus ou moins 6-7 mois. Et il s'avère qu'elle est tombée enceinte. Et moi, ayant du vécu, ayant vu ma maman perdre beaucoup d'enfants, donc elle a fait beaucoup de fausses couches, dont une jumelée, donc elle avait des jumeaux, elle a dû les faire partir à... Enfin, ils sont partis à 5 mois et demi de grossesse, donc c'est énorme. On devait être 7 enfants, dont moi comprise. Et donc voilà, ça fait un peu beaucoup et à force, on sait le vécu en quelque sorte. Et à un moment donné, donc cette fille-là m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et donc, au final, moi, sachant le vécu de ma maman et d'autres proches dans la famille et tout ça, on m'a beaucoup dit qu'il fallait pas dire tout de suite qu'on était enceinte, il fallait attendre au minimum les 3 mois pour l'annoncer parce que il y a risque jusqu'à 3 mois, même après, hein, parce que voilà, comme je vous dis, ma maman, 5 mois et demi, elle a dû les faire partir. Donc même à la naissance, j'ai vécu la mort de mon frère et il est mort dans mes bras à la naissance. Donc il avait à peine 10 minutes de vie. Donc voilà, à tout moment, on n'est pas sûr. Tant qu'il n'est pas dans vos bras, tant qu'il n'est pas là. Voilà, et je ne changerai pas mon opinion, je ne changerai pas mon point de vue. On n'annonce pas une grossesse avant les 3 mois. Donc cette fille-là me l'a annoncé, j'étais copine avec elle, on s'entendait bien. Et je lui ai dit, écoute, je suis contente, hein, j'étais contente pour elle, mais sans plus. Voilà, je voulais pas commencer à me réjouir, non, voilà.
il y avait risque. Et je lui ai dit, et elle me dit, mais vas-y, cache ta joie, tu te réjouis pas pour moi. Je dis, si, je suis contente, mais voilà, il y a un risque. Tu peux le perdre à tout moment et ça me ferait mal au cœur. Ça me blesserait que tu le perdes et que je me sois réjouie pour rien. Et ça me ferait encore plus mal au cœur de te voir souffrir d'une perte et qu'au final tu ne l'as pas, donc non. Mais quand il sera là, je serai méga contente. Voilà, je t'offrirai un cadeau, je t'enverrai une carte. Mais pour l'instant, voilà, il n'est pas là, je peux pas, on n'est pas sûr. Ma foi, quand tu m'annonceras que voilà, il y a les 3 mois et demi, c'est négociable. Mais là, pour le moment, je ne peux pas. C'est comme ça. Donc elle a commencé à s'énerver, à m'insulter d'handicapée. Merci, je suis handicapée. Mais bon, au départ, ça m'a passé au-dessus. Hein. Et puis elle a commencé, hein, que j'étais qu'une conne, que j'avais pas de cervelle. Et puis elle est allée sur le groupe parce qu'elle faisait elle fait des pick-up Primark. Et donc clairement, elle a été allée dire que ce que je lui avais dit en clair. Et moi, j'ai rien eu à me cacher. Tout le monde m'a harcelé. Ouais, t'as pas de cervelle, t'es qu'une conne, t'es qu'une grosse pute, tu n'as pas à dire ça, ta gueule, connasse. Et, pardon pour les gros mots, mais voilà, je n'ai rien à vous cacher. Donc voilà. Enfin, soit. Et ça a été très loin. D'ailleurs, il y en a 3-4 qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, moi, je ne m'aurais pas laissé faire. Je me suis en quelque sorte laissé faire. J'ai voulu aller m'excuser envers elle en lui téléphonant par Facebook. Première fois, elle me décroche pas, donc elle décroche pas la première fois, deuxième fois, troisième fois, elle me décroche. J'essaye de m'expliquer. Je dis, écoute, je n'ai pas dit que j'étais pas contente. Je suis contente, mais ça ira plus loin quand ce sera sûr. Pour l'instant, non. Et donc elle a rien voulu savoir, elle a commencé à hurler, elle a traité de me traiter de tous les noms en fait. Et elle n'a plus rien voulu savoir, elle m'a encore harcelée, elle m'a encore agressée verbalement, les autres filles également. Et j'ai été dans mes états quoi. Et alors j'ai commencé à pleurer, je lui ai retéléphoné, je lui ai dit je m'en veux, je suis désolée, je sais que je t'ai peut-être blessée, mais c'est comme ça, je peux pas, je suis contente pour toi, mais je peux pas. Et elle a rien voulu savoir, j'étais en pleurs, je pleurais, ça s'entendait. Et elle me dit ouais, fais pas semblant de pleurer, tout ça. Or que, comment vous dire, vous pouvez demander à mon mari, moi faire semblant de pleurer, voilà, je suis une personne très émotive, très sensible, donc automatiquement, faire semblant de pleurer, non. Si rien ne me touche, je vais pas pleurer. Mais là, clairement, je sais que je l'avais un peu blessée, parce que je sais qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, mais je voulais pas lui faire de fausses joies, donc je pouvais pas clairement, voilà. Donc l'histoire s'est un peu écoulée. Je l'ai laissé dans son côté et en fait 2 jours après, bon ben nous les femmes on a voilà nos petits soucis et j'ai commencé donc à voir voilà et il y a un gros truc qui est tombé sur mon papier toilette et je me suis posé des questions parce que c'était la première fois que je voyais ça donc pour moi quand tu as ça dans ta main tu te demandes quoi en fait. Et vu que c'était la première fois, ben, pour me rassurer, j'ai fait une photo, bon, même si c'était dégueulasse. J'avais un peu honte, mais un peu gênée, mais j'ai envoyé ça à mon médecin, donc je lui ai montré. Et elle m'a dit, pour moi, il n'y a pas photo, c'est une fausse couche. Mais au stade où il est, c'est très 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 précoce. Elle me dit, tu dois être dans les alentours de 3 semaines à peine. Et ce qui s'avère que la fille là en question, elle était aussi de 3 semaines. Donc on était enceinte, on est tombé enceinte en fait en même temps. Et j'ai vu mon gynécologue parce que j'ai voulu le voir un peu après parce que ben on conseille généralement d'au minimum voir son gynécologue 1 mois après. Donc je l'ai vu 1 an après. Enfin toutes les années on doit voir pour un petit contrôle voir son gynécologue. Et il s'avère que vu que je suis en essai, ça faisait presque 2 ans. Ben, je me suis dit je vais aller voir mon gynécologue, voir, parler un peu et tout ça parce que ben, c'était ma première fausse couche et mon médecin m'avait dit que c'était ça pour elle. Donc voilà. Donc elle m'avait dit que c'était dû peut-être à la morphine. Et donc j'ai vu mon gynécologue au mois de juillet, donc ça s'est passé début juin en fait. Et au mois de juillet j'ai vu mon gynécologue, j'avais gardé la photo.
Je lui ai montré, il m'a dit il n'y a pas photo, c'est clairement une fausse couche. Et là au stade qu'il est, 3 semaines et demie grand max, donc il s'avère qu'on était en fait effectivement enceinte en même temps. Et je lui ai un peu expliqué donc la situation, hein, donc la dispute et tout ça, et que donc il me l'avait confirmé et je lui ai dit donc et la fausse couche elle est apparue 2 jours après, à tout casser. Il m'a dit ne cherchez pas à midi 14h, en clair, vous l'avez perdu dû au choc émotionnel, de 1. Ah oui, alors elle m'avait lâché que j'avais pas de vécu. Voilà, elle a une maison à elle, son mari travaille, enfin son compagnon travaille, et ils ont tous les deux le permis, ils ont un enfant. À ce que je sache, elle n'a pas de gros problèmes de santé, à ce que je sache, hein. Après, je ne juge personne. Mais à venir dire que j'ai pas de vécu, comparé à elle, je pense que j'en ai bien plus qu'elle en fait au final. Et elle ne sait pas tout ce que j'ai vécu au passé. Avant mes problèmes de santé, déjà avant, j'avais plein de problèmes. Pas spécialement de santé ou non. J'étais harcelée à l'école, c'était tous les jours parce que pourquoi voilà, hein, le harcèlement scolaire on le sait tout ce que c'est, et j'étais la tête de l'emploi, on va dire ça comme ça clairement, j'étais la tête, voilà, prise toujours moi, pourquoi je ne sais pas. J'étais dans mon coin, je faisais chier personne, mais voilà, il y a toujours des gens comme ça, hein, basta. Hein. Et donc voilà, j'ai du vécu et venir me dire ça clairement, moi ça m'a passé au-dessus quoi. Et ça m'a foutu en quelque sorte, je pense, encore plus en colère. Mais soit. Et donc voilà, le gynécologue m'a confirmé ça et donc ça m'a mis en quelque sorte un gros coup émotionnel de savoir que j'étais enceinte et qu'à cause de la dispute au final, alors certes oui, la morphine en quelque sorte a fait aussi a joué un peu son rôle, mais on conseille généralement surtout aux femmes enceintes de pas avoir de gros chocs émotionnels. Et moi c'est ce que j'ai eu avec elle. Donc clairement elle a du bol, maintenant elle est maman. Elle a été maman au mois de mars, je pense, un truc ainsi. Elle est maman d'une petite fille. Et au final, moi, je l'ai perdue à cause d'elle, en fait, au final. Donc, et j'attends toujours son message d'excuse. Mais bon, parce que moi, j'ai pardon, en quelque sorte fait mes excuses, même si j'avais rien. Voilà, je me suis excusée, même si en quelque sorte j'avais raison et j'ai demandé aux personnes de mes alentours, à des copines, à des amis, à mon mari, à mes parents, du côté de mon mari, dans ses alentours et tout ça, et tout le monde m'ont confirmé que j'avais eu une réaction normale. Rien de plus méchant. Je lui ai juste donné mon point de vue, donc voilà, enfin soit, basta. Et donc voilà, la perte du bébé, plus mes problèmes de santé, tout s'est accumulé et là j'ai fait un gros burn-out et je pense que je suis encore dedans. D'ailleurs, mon mari me l'a encore dit ce matin. Je ne fais que quasi dormir. Bon, alors non, je ne suis pas enceinte. Alors, bon, ceux qui verront cette vidéo-là le sauront, hein, mais j'essaye de le cacher au plus parce que j'ai envie que ce soit un bébé caché, un bébé secret que très peu de monde saura parce que pour des raisons personnelles et familiales, il y a certaines personnes dans la famille que je n'ai pas du tout envie qui sachent que je sois enceinte. Donc je ne suis pas enceinte, mais nous sommes en essai bébé. Et nous sommes en essai bébé bientôt 3 ans. Donc ça fait long et 3 ans, ça joue aussi un peu. Pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte? Bon, je sais que je peux tomber enceinte parce que au final, je suis tombée au mois de mai-juin enceinte. Donc je sais que je peux tomber enceinte, mais est-ce que j'ai des petits problèmes qui engendrent le fait d'avoir dur à tomber enceinte? Donc voilà, je pense qu'après le confinement, parce qu'en ce moment, ce Covid-19, ça m'énerve, mais bon voilà. J'ai envie d'aller prendre l'air. Moi, je suis totalement isolée. Hein, voilà, comme vous pouvez voir, je suis toujours dans ma chambre et c'est tous les jours ainsi. Je ne sors que pour aller manger, donc au salon, enfin pas au salon, mais à la salle à manger, pour aller me chercher à boire. Mais j'évite d'être trop en contact avec ma famille parce que ils sortent. Donc, plus. Avant, ils sortaient, donc maintenant, je ressors de ma chambre. Mais rester dans les 4 coins de la maison, à la fin, ça devient
lourd quoi, mais bon voilà. Mais je pense, et de toute façon, j'avais pris rendez-vous au mois de mars pour faire des examens, mais bon, avec ça a été annulé, donc j'attends que ce Covid-19 passe et reprendre rendez-vous et relancer la procédure et voir un peu ce qui se passe au niveau, voilà, au niveau de tout ça. Donc on verra. Mais voilà, ceux qui verront la vidéo, ben oui, nous sommes en essai bébé en fait. J'essaie de le cacher sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on est toujours en essai bébé. Ça va faire 3 ans au mois de septembre. Au mois de septembre, 3 ans, donc ça fait long, mais bon. Voilà. Au départ, c'est vrai que j'étais un peu bornée. Au départ, non, je laissais venir, mais bon, maintenant, voilà. J'en ai marre à force d'avoir des faux espoirs et de voir à chaque fois que ben, mes chantes viennent. Et donc, ben, maintenant, j'abandonne. J'ai plus envie de ce bébé, en fait. Clairement, pas méchamment, j'en ai envie, hein. Mais dans ma tête, je me dis que j'en ai plus envie. Comme ça, il viendra, lui, voilà, à moi. Et pas moi à lui, clairement, voilà. Donc, il vient, il vient pas. Je m'emballe les coronesses. On va dire ça pour être poli. Voilà. Mais voilà, j'abandonne, je laisse la nature faire et basta. Voilà. C'est au mieux et puis voilà. Après, j'essaie de calculer un peu mes moments, mais je commence plus trop à vraiment être focalisée là-dessus. Je commence tout doucement à savoir quand, même si j'ai des cycles complètement olé olé. Mais voilà, tout simplement. Donc voilà en gros pourquoi je ne suis plus là depuis quand même assez longtemps. Donc ben voilà, comme ça vous savez un peu, ça me fait mal au cœur parce que je pense beaucoup quand même à vous, même si on est un petit nombre. Enfin, c'est déjà pas mal, 255. Mais après, bon voilà, j'ai un petit bonheur en ce moment depuis le 24 décembre. Donc si vous suivez mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat, ben vous savez que j'ai un bonheur. Alors le bonheur, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un piqueron. Vous allez voir. Et voilà, je vous la présente. C'est Mini. Coucou Mini. Voilà, c'est Minette. Coucou. Coucou. Yeah. Voilà, nous avons un petit chat. Donc elle va... elle a 6 mois. Donc voilà, dans 1 ou 2 jours, elle a 6 mois. Voilà, elle est très jouette, très câline. D'ailleurs, elle est à côté de moi. Et alors, on voit bien que c'est moi son maître. Hein. Clairement, voilà. Mais voilà. Donc, on a un petit bonheur. Et donc, ben, vous avez une nouvelle personne dans la team. Donc, ben, avant, c'était Missy. Mais bon, elle, c'est voilà, le monde de Missy Dou. Voilà. J'avais perdu ce petit chat très tôt. Et donc, ben voilà, on m'a fait ce cadeau-là à Noël. Et ben, pour moi, ça remplace un peu le bébé et ça me fait du bien. Et quand le moral n'est pas là, ben, ça me fait du bien de l'avoir auprès de moi. Donc, elle est très jouette, très câline, très pot de colle par contre. Oh, c'est horrible. Et on voit que c'est moi son maître en quelque sorte parce que ben, je vais aux toilettes, elle vient, je vais dans la salle de bain, elle vient. Avant qu'il y ait le confinement, je sortais. Ben, elle restait à la porte d'entrée jusqu'à temps que j'arrive. Pardon. Donc, on voit bien que c'est moi son maître, quoi, clairement. Donc, voilà. Comme ça, vous aurez vu un petit peu Mini. Et donc, voilà. Ben, j'espère en tout cas que vous portez bien. Que ce confinement vous rend pas trop foufou. Même si je sais que pour certains, c'est dur. Enfin, voilà. Ceux qui sont en maison, ils ont de la chance. Moi, je suis en appartement. Quand je dis maison, c'est parce que bah, maison, appartement, ça reste un logement en clair. Hein. Donc, moi, je suis en appartement et je vous cache pas qu'une petite terrasse ou un petit bout de jardin, ce serait pas de refus du tout.
Mais voilà. Comme ça, vous aurez su et vous verrez un peu la petite mini à la maison. Vous l'aurez un peu découvert. Donc voilà. N'hésitez pas, par contre, à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. Et d'appuyer sur la petite cloche pour vous avertir que une nouvelle vidéo est sortie ou autre. Elle est là. Je vous le dis, elle est pas de colle. Et alors, c'est une duette. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux. Et je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et courage à tous ceux qui sont en confinement avec leur ex. Ça ne doit pas être évident. Je vous plains. Ça, c'est le pire. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et portez-vous bien. Salut les amis. Ciao.